Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Hop, on va se recadrer ça correctement. Ah, non, ça va pas. Hop, comme ça. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc je vous avais promis des tirages à choix. J'ai fait des tirages à choix pour les guidances sentimentales lien d'âme. Et là, on va faire les tirages à choix pour les guidances sentimentales célibataires. D'accord? Donc on va procéder de cette façon. Tiens, on va faire comme ça. Choix numéro 1, ce sera la petite bougie d'Halloween. Voilà, moi, elle me fait bien planer cette petite bougie. Choix numéro 2, ce sera la petite pierre de Val. Hop, voilà, cette superbe petite pierre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle est bleue, elle est magnifique. Je ne sais plus si c'est une apatite ou autre. Val me dira mieux que ça. Et choix numéro 3, on va prendre le papillon et on va prendre le petit papillon rose, comme ça. Donc on va aller voir dans ces tirages vos énergies à vous, actuellement. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental et quels sont les conseils pour vous? Voilà, je vais le faire comme ça. Donc on va commencer par le choix numéro 1, ceux qu'on choisit la petite bougie, là. Voilà. Et je vais la mettre, je vais décaler mon opsie et je vais la mettre là. Hop. C'est bon, tout le monde va bien? Donc on est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies à vous. Comme ça, vous voyez si vous n'êtes pas trompé de choix, si vous êtes bien aligné, si ça vous correspond. Voilà. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit ambiant, c'est-à-dire qu'il coupe les haies à côté. Bon, j'ai pas beaucoup d'autres créneaux pour faire ces tirages, donc je vous les fais maintenant. Voilà mes petits loulous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que j'ai plus beaucoup de commentaires là sur ma chaîne. Sauf vraiment quand je fais les liens, vous me faites quand même des retours. Donc, dites-moi où vous en êtes un peu. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie, qui sont célibataires, n'ayant personne dans le cœur, on est bien d'accord, personne dans le cœur. On n'est pas dans un lien d'âme, on n'a personne dans le cœur, on n'a personne en vie. On est célibataire, libre comme l'air. Dans quelle énergie êtes-vous ? Vous êtes dans un 9 de pentacle, d'accord? Donc l'abondance au niveau financier, ça va pas trop mal, c'est cool. On vous dit que vous êtes stable aussi au niveau financier. Assez intuitif parce qu'on a cette chouette. Vous arrivez bien à récolter les fruits de votre travail. Bon, vous êtes plutôt stable d'un point de vue matériel, d'accord? Ah, j'en ai deux. La réussite. Vous êtes dans votre propre réussite, en fait, un peu en complétude, vous voyez, ça va plutôt pas mal. Et le 10 d'épée, vous vous êtes remis peut-être beaucoup de blessures au niveau du cœur. Donc au niveau matériel, ça va, au niveau de ce qu'on veut faire, ce qu'on veut matérialiser, ça va. Après, par contre, on a quand même une phase où on se remet de quelque chose qui a été compliqué, qui a été difficile. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, on sort d'un cycle peut-être au niveau d'une façon de penser, de peut-être que vous êtes sorti, vous avez même changé de travail, vous êtes allé vers quelque chose d'autre. Bon, ok, ça nous parle vraiment d'avoir été mis à terre quand même, le 10 d'épée. Des conflits peut-être. Alors là, c'est le 5 de bâton, donc c'est des conflits au niveau de ce qu'on désire. Par contre, vous avez quand même la réussite. Donc je pense que au fond de vous, vous savez là où vous voulez aller, mais peut-être du mal à se coordonner à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être du mal à coordonner vos actions, à savoir comment mettre les choses en place. Vous avancez, mais peut-être des fois un petit peu à tâtons, ouais, dans l'illusion. Vous avez peur de vous tremper au niveau sentimental, ou vous avez été dans l'illusion. En tout cas, vous avez du mal à faire le bon choix au niveau sentimental. Vous ne savez pas trop où vous en êtes là. Bon, ça tombe bien, on est dans un tirage sentimental, donc on va aller voir ça après. Le 9 de coupe qui arrive à vous, donc magnifique, le bonheur, l'abondance, une belle libération. Vous voyez, vous ouvrez comme ça, vous émancipez. Donc c'est cool. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Que nous dit l'oracle des miroirs pour aller compléter tout ça? Donc, par rapport à ce 9 de pentacle, le fait d'être dans l'abondance, dans la matérialité, au niveau matériel, ça va plutôt bien. Donc je rappelle que c'est des tirages généraux, vous prenez que ce qui vibre en vous, que ce qui résonne en vous. Si vous voulez des messages précis, bah, bien sûr, il faut faire des guidances privées ou des tirages privés, c'est quand même plus simple. Donc là, c'est vraiment du général. Vous prenez, vous remettez ce qui vibre en vous. Donc dans le 9 de pentacle, le fait d'être stable, là je veux dire au niveau émotionnel, au niveau matériel,
Au niveau du travail, ça peut nous parler d'ancrage aussi. Ah, ouais. Par rapport à des trahisons, hein, peut-être des personnes qui vous ont trahi dans un milieu professionnel, où vous avez peut-être été trahi au niveau sentimental, parce que je fais quand même un tirage sentimental pour savoir à peu près où vous en êtes. Donc là, ça me parle de matérialité, mais on nous parle de trahison. Vous avez peut-être été trahi, blessé. Il y a peut-être des personnes qui vous ont mis des coups de poignard dans le dos, hein, comme on dit. Voilà, bon, ok. Pour moi, vous avez la réussite. Sur la réussite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour moi, sur la réussite, c'est que tout ça, vous avez réussi à le passer. Ouais, voilà, on a la tranquillité. Vous avez réussi à nettoyer vos blessures, vous avez réussi à pardonner, à vous élever au-dessus de tout ça, voyez. Vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré dans ce groupe-là. D'accord. Sur le 10 d'épée, justement, le fait d'avoir été mis à terre. On vous parle de voyage. Alors, vous avez peut-être débloqué tout ça lors d'un voyage, hein, clairement, un voyage physique, vous allez partir voyager. Ça me parle aussi de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur par rapport à des blessures que vous avez eues, des personnes qui vous ont fait du mal dans certaines situations, peut-être notamment au niveau sentimental, vous avez été blessé, trompé, trahi, je ne sais. En tout cas, voilà, vous posez un peu votre mental, vous mettez ça derrière, vous prenez de la hauteur, vous écoutez vos intuitions, puis vous essayez de voir peut-être un autre chemin plus simple pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton? La jalousie. Voilà, peut-être des personnes qui sont jalouses de vous parce que vous êtes quand même bien dans la réussite. Vous êtes quand même assez aligné. Vous avez au niveau matériel, ça va. Alors, c'est pas que tout est pumped up à l'intérieur de vous. C'est que peut-être vous vibrez ça par rapport aux autres. Et puis, ça peut faire des jalousies. Ça peut mettre des personnes dans des énergies un peu comme ça. Peut-être que vous êtes en conflit parce que vous vous êtes rendu compte dans vos anciennes précédentes relations qu'il y avait des triangulaires. Alors, peut-être que vous pensez à une personne ou quoi, ou vous avez peur aussi qu'il y ait une triangulaire dans vos prochaines relations. Ok. D'être la troisième roue du carrosse, j'entends. Sur l'illusion, sur le 7 de coupe. Alors, c'est l'illusion au niveau émotionnel. Hein. Peur de se tromper, de ne pas faire le bon choix aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, la fatalité. Fatalement, vous êtes dans ces énergies-là parce que vous avez été bloqué par peut-être une personne, un ex, ou en tout cas d'anciennes relations qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Bon, ok. On a l'amour en d'autres decks. Hein. Donc vous allez vers des belles choses hein, quand même, vous, hein, parce que vous avez un 9 de coupe et vous avez l'amour. Hein, donc c'est quand même top pour vous. On va aller finir de compléter, faire une dernière ligne pour vous.